Salut tout le monde, moi je m'appelle Yannick. Et moi, Vincent. Donc on va vous présenter un petit peu, comme vous l'avez vu dans le générique, la chaîne Le Temps d'un jeu. C'est une chaîne qui va parler de jeux de société. Pourquoi les jeux de société? On va peut-être commencer par le début. Moi j'aime... Ça fait pas très longtemps que je joue aux jeux de société en fait. Je dirais depuis la pandémie un petit peu, il a fallu se trouver du temps pour s'occuper. Donc, en famille, on a commencé à acheter des petits jeux de société. On y jouait déjà avant, là. On avait quand même des petits jeux de société familiaux. Et puis, on a commencé à découvrir ça tranquillement. Pendant la pandémie, il y avait une ludothèque pas très loin d'ici où on pouvait aller euh, emprunter des jeux de société. Et puis, on s'y est mis petit à petit comme ça. Et comment on s'est rencontré avec Vincent? Ben, ça a été un petit peu le hasard en fait. Euh, Moi, ben, je cherchais dans un premier temps à un petit peu booster ma ludothèque. Et lui, il vendait de ses jeux à cause de la pandémie. Il y en a qui en faisaient pendant la pandémie, puis ben, moi, lui, il en vendait, moi, j'en recherchais. Parce qu'en Donc, fait, j'avais vraiment un gros groupe de joueurs dans ce temps-là. Puis quand la pandémie était arrivée, ben, tu sais, on n'était plus capable de se voir. Fait que tout le monde est parti chacun de leur côté. Puis quand ça fait plusieurs temps que tu joues plus ou que tu fais pas la même affaire, ben, les gens ont décidé de se trouver d'autres choses. Fait que j'ai décidé de tout vendre. Moi, par exemple, j'ai pas commencé à jouer pendant la pandémie. C'était beaucoup avant, là, vers les 2010 que j'ai commencé à jouer à des jeux de société. J'avais acheté là, un petit peu comme tout le monde là, les risques, les Monopoly de ce monde. Je trouvais ça très fade. J'ai commencé à faire des recherches et je suis tombé sur un gros magasin là, que plusieurs personnes connaissent qui s'appelle l'Imaginaire. Fait que en allant sur la page internet, j'ai découvert une panoplie de boîtes de jeux, puis j'ai trouvé vraiment super. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet, puis j'ai tellement trippé sur ce que j'ai vu. C'est vraiment tout un monde à part. Et le premier jeu que j'ai acheté, c'était Les Chevaliers de la Table Ronde, qu'on a joué un nombre incalculable de fois. Là. C'était vraiment un très bon jeu. Puis ben, les jeux, tu sais comment que c'est, Yannick, hein? On en achète un, puis un deuxième, puis un ben, trois, puis c'est ça. 50, puis 200 boîtes. On n'en a jamais assez. Moi, j'ai jamais joué au Chevalier de la Table Ronde, par exemple. J'en ai entendu beaucoup parler, mais ça reste un classique de Bruno Catala Oui. auquel j'ai jamais joué. J'en ai quelques-uns de Bruno Catala, mais pas celui-là. Donc c'est ça, en fait. J'ai répondu à une de ces annonces, puis j'ai été acheter. À l'époque, j'ai acheté, c'était des extensions pour Mysterium. Et il y avait quoi encore comme jeu? Il y avait quelques jeux quand même. J'avais renfloué un petit peu ton compte en banque. Ouais. J'en avais acheté quelques-uns. Et puis, et après, on s'est perdu de vue parce que bah, lui, c'était un vendeur, moi j'étais un acheteur, puis on n'avait pas de raison vraiment de se revoir, là. Il y avait beaucoup de jeux dans sa ludothèque que je connaissais pas à l'époque. Et puis, bah, ça s'est arrêté là. Puis après ça, on s'est revus. Quand est-ce qu'on a commencé, là? Hey, ça fait quelques mois, là. À, C'est pas si vieux que ça, à peu là. près Un an? un an. Un À peu an. près un an, En ouais. fait, après la pandémie, il n'y a plus grand monde, en fait. J'avais tout perdu mes joueurs. Il n'y avait plus grand monde qui voulait jouer à des jeux de société. J'étais un petit peu tanné d'attendre après des amis. Fait que sur les groupes Facebook de jeux de société, j'ai décidé d'ouvrir ma maison, dans le fond, à monsieur, madame, tout le monde. Et Yannick, dans le fond, il a répondu à mon annonce. Fait qu'il est venu jouer un soir avec d'autres personnes, dans le fond, qui se connaissaient toutes pas entre eux autres. Là, on a joué à Wonderland War. On a Ouais, eu vraiment une très, très belle ambiance. Puis depuis ce temps-là, on s'est plus jamais lâché. Et on joue à effectivement. des jeux de société quand même assez régulièrement. Ouais. Là. Donc c'est ça. Là, c'est un petit peu notre histoire, comment on s'est retrouvés à jouer ensemble. Et puis, moi, je trouve que Vincent, c'est sûr qu'on a une passion en commun. Et puis, je trouve qu'il y a une très bonne critique au niveau des jeux. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, là. Je trouve que tu as toujours un avis juste au niveau des jeux quand tu parles d'un jeu. Et puis, ça nous a donné l'idée, en fait, de partir ça. Puis moi, j'avais envie de le faire aussi parce que il y a certains jeux. Moi, je suis d'origine française. Puis on sait très bien que les Français et l'anglais, ça fait pas bon ménage. Donc, il y a certains jeux, quand je cherchais des vidéos règles, par exemple, j'avais de la misère à les trouver en français. Donc, j'arrive à me débrouiller quand même un petit peu avec l'anglais. Mais je disais, eh, ce serait bien de faire une vidéo sur ce jeu-là un petit peu plus en français, francophone, pour ben, les gens qui cherchent ça en français, soit un petit
satisfait et puis en dehors de la satisfaction d'avoir un petit peu plus de compréhension quand on a un anglais limité un petit peu comme le mien. Donc c'est un ensemble de choses qui ont fait en fait que ça s'est déroulé comme ça en fait. Puis moi, je trouve ça très le fun d'avoir Yannick avec moi. Fait que comme il vient de la France puis tout ça, puis qu'il a quand même un vocabulaire très élaboré en français, mais ça lui permet de me reprendre quand moi j'utilise des anglicismes. Là, souvent, il me dit non, là, ça n'a pas d'allure, ça n'a aucun sens. Là. On reprend ça. Fait qu'on en reprend plusieurs fois Pas parce tant que ça, j'utilise pas tant des que ça, anglicismes. Ok. Mais bref, tout ça pour dire que on avait eu l'idée de faire la chaîne YouTube parce que, tu sais, moi, Yannick et moi, on s'entend super bien, puis on a une passion commune, comme il disait tantôt. Puis, en fait, la chaîne, ce qu'elle va contenir, c'est ça peut être des vidéos règles de jeu, ça peut être des top 10 sur ça peut être des jeux à 2 joueurs, des jeux de stratégie, des top jeux sur certaines mécaniques de jeu. On peut vous parler de différents Kickstarter, des prochains projets qui sont en financement, qui sont pas arrivés, que nous, on a le goût d'aborder avec vous, qui peut être intéressant pour vous autres de voir ou peut-être d'acheter ou d'essayer éventuellement quand ça va être sur le marché. Bref, une panoplie de chroniques sur divers sujets dans le monde des jeux de société. C'est pas la diversité qui manque. On va dire ça comme ça. On n'a pas, en fait, on n'a pas l'intention de réinventer les chaînes YouTube sur les jeux de société. Là. On veut juste se faire plaisir, essayer de vous donner nos avis, puis partager notre passion en fait avec vous. Donc, si ça vous plaît, vous viendrez nous suivre sur la chaîne. Et si ça vous plaît pas, il y en a plein d'autres de belles chaînes YouTube. Donc on vous empêchera pas de venir chez nous. Donc c'est ça. Il y a rien qui est coulé dans le béton. On va y aller petit à petit. On va créer ça au fur et à mesure. Et puis on espère que ça va vous faire plaisir, puis que vous allez de votre côté y trouver votre compte. Puis n'hésitez pas à poster des commentaires dans les vidéos. On prend toutes les critiques sont constructives. On a le goût de s'améliorer. Puis comme Yannick il dit, on fait vraiment ça pour le plaisir parce que bon, on aime juste ça, en fait, les jeux de société. Ouais. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. On vous dit pas, la vidéo est déjà faite. Donc on vous dit pas ce que ça va être. Si vous voulez la voir, vous viendrez peut-être vous abonner, pourquoi pas, à la chaîne. Et puis vous aurez l'occasion de voir la prochaine vidéo, quel va en être le sujet. On se revoit bientôt. Salut tout le monde!